Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai le plaisir aujourd'hui d'interviewer Audrey May avec nous. Bonjour Audrey. Bonjour Jean-Charles, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Jean-Charles Poche, le fondateur de Crédigi. Et si vous ne me connaissez pas, eh bien, bienvenue sur notre chaîne où on aborde de manière générale plutôt tout ce qui a trait au digital, à la communication digitale dans son ensemble. Et un sujet qui revient très fréquemment, c'est bien comment est-ce qu'on fait pour essayer de développer en tout cas une communauté, essayer justement d'attirer un petit peu les gens. Et j'ai eu le plaisir et l'honneur en tout cas d'échanger avec Audrey qui a chaleureusement bien voulu intervenir en tout cas avec nous aujourd'hui, échanger un peu sur ses pratiques, puis elle va nous raconter son histoire en tout cas plus en détail. Juste avant de démarrer, voilà, je vois que le chat est parti, c'est parfait. Bonjour Eva, bonjour Virginie, bonjour Nelly, Florent, oh là là, bah vous êtes... ok, tout le monde est là et en pleine forme pour ce lundi matin, ça me fait extrêmement plaisir. Alors comment ça va se dérouler? Eh bien, l'idée, c'est en effet, en 1 heure, de parler un petit peu du parcours d'Audrey et puis de ce qu'elle fait justement pour essayer de développer un petit peu tout ça. Elle va nous en parler elle-même. Et c'est promis, on va garder, je vais faire le maître du temps. Je sais que j'ai tendance à dépasser, mais là, c'est promis, je vais faire attention. Je vais être maître du temps et on va garder un temps d'échange, d'accord? Vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez à Audrey en fin de webinaire. Donc, ce qu'on va faire, si vous avez une question, vous me la mettez dans le chat, je la mets de côté et je poserai ces questions du coup à la fin de l'entretien avec Audrey directement. Ça va pour toi, Audrey? C'est nickel. C'est nickel. Allez, on fait ça. Super. Alors, du coup, c'est parti. Voilà. Bonjour à tous. En tout cas, vous êtes tous en très grande forme. J'en suis extrêmement content et ravi. Eh bien, pour démarrer, j'aurais une question toute simple, Audrey. Mais qui es-tu, Audrey? Est-ce que tu pourrais tout simplement nous parler un petit peu de toi et de ton parcours? Alors, qui je suis? Eh bien, je suis... Vous avez combien de temps? Vaste question. Je suis une femme extraordinaire. Non. Je suis une kinésithérapeute qui est devenue kinésiologue parce que rapidement, j'avais très envie de soigner les personnes et puis je me suis dit kinésithérapeute, génial. Mm. Et au fur et à mesure de ma pratique, je me rendais quand même compte qu'il manquait quelque chose à ce que j'avais pu apprendre, c'est-à-dire les émotions des personnes. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre d'accompagner des personnes et de ne pas avoir affaire à leur histoire, à leurs émotions. Et puis en 2006, j'ai mon ex-petite amie qui s'est suicidée. C'est ce qui m'a amené à la découverte de la kinésiologie. Et là, ça a été une révélation. Et je me suis dit, il y a enfin une pratique qui permet d'allier le corps, les émotions, le passé. Et j'ai repris mes études et je suis devenue kinésiologue. Et entre-temps, je me suis spécialisée en enfant pour aller libérer les émotions depuis qu'on est dans le ventre de notre mère. Et puis à 36 ans, j'ai découvert que mon père n'était pas mon géniteur et je me suis dit, ah, eh bien, il est peut-être temps d'expliquer aux parents comment faire pour dire les choses. Et j'ai créé la méthode Raconte-moi mon histoire. Voilà. Et je forme des thérapeutes à cette merveilleuse approche. Ok, voilà une introduction percutante. Ok, donc la vie t'a pas vraiment fait de cadeau, on va dire ça comme ça. J'appelle ça des cadeaux mal emballés. Alors sur le moment, on peut un peu grincer des dents. Et puis avec le recul, je me dis, mais en fait, tout s'est super bien enchaîné et je suis comme ça grâce à tout ça. Donc, pour moi, c'est des cadeaux mal emballés. Même si sur le moment, j'en ai bien. Tu l'as bien Je dirais ressenti. pas le gros mot dans ce webinaire. Non, bah c'est gentil, je te remercie pour nos oreilles assez chastes. Cadeau mal emballé, c'est vrai. Alors, pour celles et ceux qui connaissent pas Audrey, Audrey, c'est quelqu'un de très joyeuse. Enfin, j'ai eu le plaisir d'échanger à plusieurs reprises avec toi. Très solaire, très lumineuse, quelqu'un qui se prend pas la tête, hein, un peu comme moi, assez cash, mais toujours avec le sourire, avec la bienveillance. Et je pense que même à travers les écrans, vous devez le ressentir vous aussi chez vous. Donc, tu t'es lancé justement dans la kinésiologie, donc tu es parti de zéro. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a pas mal de gens qui font partie justement de notre communauté qui bah, soit viennent de se lancer ou qui ont quelques salariés, mais qui bah, rament un petit peu, surtout en phase de lancement. Comment toi, tu t'y es pris pour développer ton activité de kinésiologie au moins au départ? J'ai fait énormément de séances gratuites. En fait, j'étais Ah, kinésithérapeute kinésithérapeute. et pendant mes études, j'avais besoin d'entraînement. Donc, j'ai demandé à mes patients que j'avais en tant que kinésithérapeute Mm. s'ils voulaient bien tester. Donc, j'ai fait 1 an de séances gratuites. Puis, au bout d'un an, mon comptable, il m'a dit Audrey, on arrête le délire parce que là, le chiffre d'affaires, ça va pas. Euh, Et j'étais là, mais non. oui, mais bon, il faut bien que je m'entraîne. Et parce que quand on est thérapeute, c'est toujours compliqué de demander de l'argent à ses patients. Parce que Oui, quand on est kinésithérapeute, les gens sont remboursés. Mais à partir du moment où je suis devenue kinésiologue, eh bien, je me suis retrouvée à demander de l'argent. Donc pendant 1 an, oui, j'ai fait des séances gratuites, ce qui m'a d'accord. permis de me faire connaître. Et puis à l'époque, hein, c'était en 2010, donc je travaillais dans un cabinet
avec plusieurs personnes et j'avais Mmh. fait des flyers pour chaque pratique que je faisais. Donc je faisais de la kinésithérapie, de la kinésiologie, des massages. Mmh. Donc pour moi, c'était important d'avoir un flyer par pratique et j'avais fait aussi un dossier de presse par pratique, c'est-à-dire, j'avais une sorte de book où j'expliquais, par exemple, qu'est-ce que la kinésiologie, pour qui, pourquoi, avec des articles de presse et comme ça, les D'accord. personnes, quand elles attendaient dans la salle d'attente, elles avaient plein d'informations et ça m'a permis d'attirer les personnes qui venaient voir, le pédiatre, l'orthophoniste et tout ça. OK, OK, OK. Mais, enfin, comment tu as pu, vivre de ton activité? Parce que là, on a quand même des gens qui vont avoir quelques rendez-vous par semaine, peut-être parfois difficilement. Mais comment tu as pu vivre, en fait, pendant 1 an? Tu avais des économies ou c'est parce que on va dire, tu avais ton activité de kinésithérapeute, à côté? En fait, j'avais mon activité de kinésithérapeute et sur Ah mon d'accord. agenda, je faisais des séances gratuites. Mais du coup, mon chiffre d'affaires a quand même bien, diminué parce qu'en fait, j'aimais tellement la kinésiologie, puis j'étais là: «Waouh, c'est trop génial!» que et au Forcément. bout d'un moment, je me suis dit: «Bon, bah, je vais commencer à faire payer les gens» et puis de toute façon, j'ai eu mon diplôme donc Oui. j'ai pu faire la bascule. Après, les personnes qui se lancent à leur compte et qui sont, jeunes thérapeutes ou autres, je les invite quand même à avoir une activité salariée à côté ou garder leur activité principale, le temps de petit à petit augmenter l'activité qu'on a envie de faire. D'accord, pas se lancer forcément en mode, «Allez, je fais une rupture conventionnelle, voire je démissionne», hein, j'ai vu ces cas-là. Je me lance et puis, allez, j'y crois, ça va le faire. Non, toi, tu recommandes plutôt d'y aller, Non, parce que pour être quand même entouré d'entrepreneurs et de mmh, thérapeutes, puis il y a cette notion: «Ah, ben si je suis à mon compte, je vais gagner 70 € de l'heure, c'est génial» et en mmh, fait, non, il y a les charges et tout ça donc non, gardez votre activité principale, travaillez peut-être le samedi ou prenez une demi-journée pour petit à petit développer son activité. Pour moi, mmh, c'est important, vraiment. Je vois trop mmh. de personnes qui se cassent la figure. Oui, je partage tout à fait, Audrey, ton point de vue. C'est vrai que, j'ai beaucoup de personnes en entretien et certains évoquent justement l'idée de se dire: «Non, mais c'est bon, je vais aller, démarcher un peu sur le terrain et puis, ouais, bon an, mal an, ça va le faire avec les assos du coin». Ce que parfois les gens oublient, c'est qu'il y a déjà, peut-être 50 personnes avant vous qui ont Mmh. déjà fait ces démarches-là. Donc il faut pouvoir se différencier et justement, on va y venir après, mais en tout cas, cette première approche t'a permis donc de te faire connaître. Le côté rendez-vous gratuit, c'est bien. Je rajoute la touche de l'expert. Faites une offre de lancement, c'est intéressant, d'accord, d'avoir un petit prix remisé, une offre promotionnelle, pourquoi pas, mais à une condition, c'est qu'elle doit être datée, c'est-à-dire qu'il y a une date de début et surtout il y a une date de fin pour créer en fait un petit peu la rareté et créer tout simplement envie aux gens de tester cette offre de lancement. Hein, ne faites pas des offres sur 9 mois avec 50% de remise, c'est compliqué, d'accord, c'est très très compliqué. Donc au bout de ces 1 an, tu as commencé à te faire connaître, et ensuite, comment est-ce que tu as pu, vraiment développer ton activité? Et en contrepartie, donc développer, j'entends sur, le côté, un peu sur le terrain et à côté de ça, comment est-ce que tu t'y es pris sur, l'aspect digital durant cette année un petit peu de transition? J'avais pas le digital, en fait, parce que j'ai commencé la kinésio en 2010. Mmh. Donc, à la limite, j'avais un site internet, je pense, mais ça a pris du temps. C'était vraiment, bah, je non, je pense que les flyers, les books, et puis le bouche à oreille, en fait. À l'époque, j'étais la seule kinésiologue dans la ville, où je travaillais. Ah OK, donc ouais, puis c'était peut-être surtout beaucoup moins connu qu'aujourd'hui, quoi. Oui et puis, en fait, j'aimais tellement ça, ça fonctionnait tellement plus rapidement que la kinésithérapie que, enfin Ah, au niveau des résultats, tu veux dire? ah mais oui, parce qu'en kiné, pour une épaule, je pouvais prendre, 30 séances. Et il y avait toujours c'était toujours, compliqué. Pourtant, j'avais vraiment un patient à la fois, je prenais vraiment le temps d'être avec le patient et en kinésiologie, la kinésiologie, elle permet de savoir exactement quelle est l'origine de la cause. Donc en fait, en une ou Mmh. 2 séances, la personne avait plus mal à l'épaule, elle me disait: «Ah mais c'est miraculeux». Bah, c'est pas miraculeux, c'est juste qu'on a trouvé l'origine qui fait qu'aujourd'hui vous avez mal. Mmh. D'accord et ça, du coup, en tout cas, cette expertise, bon, tu as su en faire part et à quel moment tu t'es dit: «Bon, j'ai déjà une base, on va dire de clients. Maintenant, il faut quand même que j'aille sur le digital, il faut que je commence un petit peu à communiquer. Quels ont été un peu les déclencheurs pour ça? Ah bah, il y a eu le covid et puis on m'a dit, «Vous n'avez plus le droit de Oui. travailler». Donc du jour au lendemain, je me suis Non mais retrouvée avec 0 patient. oui, Moi, j'ai toujours eu du monde, donc j'avais 3 4 semaines de délai, donc il a fallu que j'appelle tous mes patients et en fait, très naïve, je pensais que le covid n'allait durer qu'une semaine mmh, d'accord, ouais, et en fait, je me suis retrouvée, sans argent avec, les charges qui continuaient à tomber et mmh, moi, ma mission, c'est de transmettre les choses et je me suis dit: «Mais j'ai plus de patients, oui, comment je peux faire?» et j'ai commencé à tourner des vidéos dans ma chambre et puis elle est lancée sur YouTube et en fait, ça a pris. Je me suis rendu compte que bah, 1 que j'aimais ça et que 2 je pouvais aider des gens au-delà de mon, périmètre, d'action habituel.
D'accord. Alors là, tu as évoqué quelques mots intéressants, vidéo, YouTube. Bon, 2020, c'était le cadre du confinement. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec les vidéos, on va en parler après, mais donc, tu as commencé en 2020 avec quelques vidéos. Là, on est en 2025, quasiment 5 ans après, hein, quelques mois après. Est-ce que tu peux nous dire combien tu as d'abonnés aujourd'hui? À peu près, si c'est pas indiscret. Ouais, sur YouTube, je dois être à 28 300, 400. Sur Ok, Instagram, je dois être à 9 400. ok, ok. Voilà. Bah oui, bah voilà, tout simplement. Je pense que c'est important parce que, en effet, certaines personnes vont te découvrir. Et voilà toute l'expertise d'Audrey aujourd'hui, c'est que en partant de zéro, enfin de zéro façon de parler, mais comme l'évoquait Audrey, c'est pour ça que je voulais vraiment commencer cette introduction par ce biais-là, en démarrant comme peut-être sûrement certains d'entre vous aujourd'hui, on peut atteindre 28 000 abonnés sur YouTube. Par contre, ça prend du temps. On est bien d'accord. Euh, oui, je vois. Oui, 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 oui. L'idée, justement, c'est de partager, si tu le veux bien, quelques petites pratiques ou quelques astuces, justement, qui pourraient, en tout cas, être mis en pratique demain par la communauté. Comment est-ce que tu t'y es pris dans tes... Parce que là, tu me parlais de vidéos. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec les vidéos. Toi, d'entrée de jeu, tu t'es lancé, tu dis, allez, en mode selfie, téléphone, c'est parti, et tu as démarré comme ça. Oui, parce qu'en fait, j'étais frustrée. Non, mais enfin, il faut juste savoir que moi, je travaille 10 à 12 heures par jour. J'étais habituée C'est ça. depuis 14 ans à travailler non-stop. Je me suis retrouvée chez moi toute seule, à pas pouvoir aider. Mais en fait, j'étais en PLS. Et en fait, c'est une vraie envie. Donc, oui, j'ai mis mon téléphone. Et puis, il n'y avait pas de décor, il n'y avait rien. J'avais même pas de micro. Enfin, c'était vraiment la dèche. Mais l'envie de transmettre était là. Et sans cette envie de perfection ou... Mm. Sachant que moi, à la base, je suis quand même très timide et c'est les vidéos qui m'ont permis d'être plus à l'aise. Donc, le premier conseil que j'ai envie de donner, c'est lancez-vous. Lancez-vous, de toute façon, ce sera pas parfait. Donc, lancez-vous. Autant oser, quoi. Autant oser. Et pour ceux qui Oui, sont... Pardon, vas-y, non, je t'en prie, excuse-moi. non, je disais oui. Oui, on valide, oui. Mais justement, pour ceux qui ne sont pas à l'inverse à l'aise avec la vidéo, parce que nous as dit que tu es également sur Instagram, pareil, tu vas publier que des vidéos sur Instagram ou est-ce que tu vas mixer un peu ton contenu? Non, non, parce que j'ai commencé sur YouTube, donc je faisais des vidéos, et après sur Instagram et sur LinkedIn, parce qu'en fait, j'ai fait les deux. Je prenais une photo, alors en plus, à la base, avant, c'était même pas des photos de moi, je prenais des photos que je trouvais sympas dans la ville de Nantes et aux alentours. Ok. Ça m'inspirait un texte, Mm. et j'écrivais des textes. D'accord, tout simplement. Et de fil en aiguille, ça a marché? Tu as fait ça pendant combien de temps, justement, ces photos de la ville de Nantes avec peut-être des jolies citations ou des beaux messages, je sais pas. Ouais, c'était pas des citations parce qu'en fait, je trouve ça un peu trop cucu. Et puis, pour moi, Ouais, enfin, c'est un peu daté, pardon, ouais. j'avais dit pas de gros mots. Euh, Ça va, ça passe. Il est pas très celui-là. euh, je voyais pas l'intérêt en fait des citations d'en Mm. trouve. Moi, j'avais besoin de donner mon expertise. Tu Mm. vois, je suis passée de plein de patients à zéro. J'avais besoin tous les conseils que je donnais à mes patients. Au fur et à mesure des années, je me suis quand même dit, je répète quand même souvent les mêmes choses. Si je Mm. répète les mêmes choses à ces personnes, c'est que ça doit intéresser d'autres personnes. Mm. En fait, non, il n'y avait pas de citation, il y avait mon expertise. Ton expertise, et du coup, si je comprends bien, au travers de tes posts, tu diffusais des conseils de manière régulière à tes abonnés. C'est bien ça? Oui, oui, période Covid, je faisais des vidéos tous les jours. Ok. Et quels étaient à peu près les contenus de ces vidéos à l'époque? Alors, dans le contenu, je veux dire, peut-être la durée. Encore une fois, c'est vraiment essayer de trouver des pistes. Après, tu nous donneras un peu je dirais, tes meilleures, non pas performances, mais les vidéos qui ont vraiment le mieux marché, de comprendre un petit peu aussi les mécanismes. Je pense que ça en intéressera plus d'un. Mais quels sont justement un petit peu les sujets qui t'ont inspiré pour créer ton contenu? Bah, le truc, c'est qu'on était en période de Covid, donc j'ai pris ma casquette de masseuse du ventre, donc j'ai fait une vidéo sur comment s'automasser le ventre. Donc ça, c'est vraiment la vidéo qui a cartonné. On est vraiment sur un tuto, en fait. Donc pendant 1 heure, je montre aux gens comment se masser le ventre. J'ai fait des vidéos pour relancer le système immunitaire, parce qu'on était en période Covid. Oui. On était aussi en période où les enfants, eh bien, il fallait leur faire l'école à la maison. Et en kinésiologie, on a une branche qui s'appelle le Brain Gym qui permet d'améliorer l'écriture, la lecture, l'apprentissage. Donc j'ai fait énormément de tutos pour aider les parents à trouver des astuces pour pouvoir aider leurs enfants. Et puis, dans ce qui revenait souvent, c'est quel est le symbolisme de telle ou telle maladie. Donc j'ai fait plein de vidéos sur qu'est-ce qui se cache derrière le mal de dos, derrière les douleurs d'épaule et tout ça. On était vraiment dans, ouais, je dirais tout ça. Ok, plutôt l'aspect santé,
on va dire, on va pas rentrer dans le champ lexical hein, de médical, bien évidemment, mais plutôt l'aspect un petit peu santé. Bah, la période aussi faisait que les gens étaient quand même très appétents, on va dire ça comme ça pour rester poli, à ce genre d'approche. Ok. Et ça t'a permis du coup de commencer à créer un peu ta première communauté, en tout cas ton embryon. Et les gens étaient plutôt friands, c'est-à-dire qu'ils revenaient régulièrement voir tes vidéos, ou c'était à chaque fois des nouvelles personnes qui venaient s'inscrire? Ça, je pourrais pas te dire. En fait, ça a grandi tranquillement. Et en fait, j'avais des gens qui me disaient: «Ah, mais merci, ça m'a aidé». Alors que moi, enfin, je suis quand même thérapeute, donc j'ai l'habitude de voir la personne en face, de la toucher. Et j'étais bloquée dans: «Mais je peux pas aider les gens sur internet». Et en Ok. fait, c'est les gens qui m'ont dit: «Non, mais grâce à vous, grâce à vos exercices, j'ai compris ça». Et en fait, c'est venu sauter mon plafond de verre qui était en mode: «Je ne peux pas aider Hmm. autre qu'en présentiel». Ok. Je sais pas si je suis claire dans ce que je raconte. Mais très clair, en fait. C'est qu'au début, tu dis, voilà, je vais donner quelques conseils, sans forcément chercher à avoir des résultats, ni même un retour, puisque tu es bah, ancré dans le physique, en fait, avec tes patients, parce que c'est tactile, quoi, hein, que ce soit la kinésithérapie et a fortiori la kinésiologie, il y a vraiment un échange corporel avec les personnes, en tout cas avec tes patients ou tes clients. Il faut que je fasse attention à ce que je dis, mais on va dire clients. Et du coup, tu as eu, en fait, ce retour extrêmement positif et bienveillant de la part des personnes qui te remerciaient, du coup, pour ces vidéos, ce qui a été un changement du coup de paradigme pour toi vis-à-vis de bah, tout simplement l'influence que tu pouvais avoir. Et moi, ce qui m'intéresse, que c'est aussi l'intitulé du coup de ce webinaire sur la communauté engagée. À quel moment est-ce que tu as senti un twist, un changement où tu t'es dit waouh, là, ça grimpe vraiment, et surtout, je vois un retour, un feedback encore plus fort qu'au début. Bah, en fait, j'ai reçu beaucoup d'amour. Souvent, on se dit: «Ah, je veux pas être sur les réseaux sociaux, les haters et tout ça». Et en Mmh. fait, j'ai reçu mais tellement d'amour, enfin tellement de retours. Et puis, en fait, après, c'était les personnes qui me disaient: «Ah, bah, ce serait bien de faire une vidéo sur ce sujet-là». Et puis, il y avait des commentaires et je me disais: «Ah oui, je vais pouvoir faire ça». Et en fait, on était vraiment dans un échange de bons procédés. Enfin, j'ai reçu beaucoup d'amour et d'encouragement et je me suis sentie soutenue par ces gens-là. Donc il y avait cette notion de: je peux aider en ligne et en plus je peux aider au-delà de Nantes. Donc ça, je sais pas, tout s'est ouvert en fait. Ouais. C'est Est-ce devenu que illimité. Est-ce que ça s'est aussi ouvert parce que ton mindset aussi s'est ouvert? C'est-à-dire que ton état d'esprit, tu t'es dit, bah, au début, ouais, je vais peut-être faire un peu local, mais en fait, non, le terrain de jeu, hein, les amis, le terrain de jeu, il est national. Quand je parle de terrain de jeu, c'est que ne vous limitez pas à forcément votre secteur, parlez à tous ceux qui peuvent vous comprendre, en fait. C'est vraiment dans cette idée-là. Le message doit être idéalement universel, vraiment. Mais toi, est-ce que tu as des petits tips quand même pour les engager un peu plus? C'est-à-dire, bon, faire des vidéos, c'est une chose, c'est vrai que ça peut être épuisant, hein, parce qu'il faut quand même une certaine régularité, on en parlera tout à l'heure. Mais est-ce que toi, tu as des petits tips pour bah, avoir un petit peu plus? Tu connais bien l'algorithme de YouTube, tu sais qu'il y a certaines choses qu'il aime plus que d'autres. Est-ce que tu as des petits tips ou des petites astuces que tu pourrais nous transmettre pour essayer bah, de développer un petit peu cet engagement sur les vidéos? Alors maintenant, enfin, avant, je faisais quand même des vidéos beaucoup plus longues sur YouTube. Et en fait, là, il y a quand même les reels, les vidéos d'une minute, qui Ouais, fonctionnent plutôt bien. Donc ouais, c'est quand même pas mal. Ça demande moins de temps et on n'est pas obligé de se filmer. Il suffit d'avoir, enfin, il suffit entre guillemets «d'avoir un texte, inspirant». ouais. Mais les gens, ils ont quand même besoin de savoir, qui on est, en fait. Mm, Donc il y a besoin de parler de votre parcours, de votre mm, pourquoi. Qu'est-ce qui fait que je suis sur les réseaux? Ça, c'est en fait, ça, c'est des questions à se poser en avant. mm, Pourquoi j'ai envie d'être sur internet? Qu'est-ce que j'ai mm, envie de transmettre? Pourquoi je le fais? Et d'expliquer tout ça aux personnes. Les personnes, elles ont besoin de connaître vos valeurs. Elles ont besoin de savoir pourquoi vous en êtes là, ce que vous avez besoin de transmettre. mm, Je pense que c'est ça. Et c'est comme ça qu'elles vont se reconnaître dans qui vous êtes. Et parce mm. qu'elles vont se reconnaître, elles vont avoir envie de vous suivre. D'accord. Donc, rester authentique et naturel déjà pour démarrer. Oui. Mais vraiment se demander: «Pourquoi je le fais? C'est quoi le sens? Qu'est-ce qui fait que j'ai» ah, ça fait des pouces. Je le Heu, découvre en même temps, moi, si je fais le pouce, j'espère que ça va marcher. je vais faire très Là, je attention prends à la mes Simon en gestes pour pas régie, qu'il ouais, y ait bah, moi, autre ça chose marche pas du tout, quoi. Ça marche. je vais laisser mes mains comme ça. Connaître son pourquoi, en fait, quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, je l'ai pas fait pour gagner de l'argent, je l'ai pas fait pour avoir plus de monde comme Mmh, patientèle, je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire. Et ça, les mmh, gens, ils me l'ont souvent dit, ils m'ont dit: «Mais Audrey, on te suit parce qu'on sait que c'est généreux et que c'est qualitatif». mmh, Si vous êtes sur les réseaux sociaux en mode commercial, juste pour vendre, les gens, ils vont sentir mmh, et ils ont des antennes et ils vont peut-être pas avoir très envie. Donc ouais, commencez déjà par parler de vous, votre parcours et pourquoi vous êtes là. ouais.
Très sincèrement, je te remercie parce que c'est un discours que je prône à longueur de journée. Donc vraiment, j'y suis extrêmement sensible. C'est un peu comme l'éducation, c'est l'art de la répétition. Donc il faut répéter en effet ces choses simples. Promouvoir son atelier, sa formation ou son produit, ça vient dans un second temps. D'abord, il faut parler de soi, créer du contexte. Je suis tout à fait d'accord. Et ça, justement, est-ce que c'est pas un petit peu contre-intuitif? Parce qu'au final, ce qu'on veut quand même quand on lance son activité, bah, c'est avoir des clients. Donc parler de moi, c'est bien, mais à quel moment est-ce que les gens vont vraiment commencer à me contacter et peut-être prendre des séances pour des personnes qui sont praticiens? Est-ce que toi, tu as senti une évolution dans, alors pas évidemment durant la période Covid, mais on bascule quelques années après. Est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves que ta communauté te génère clairement des rendez-vous ou ça reste encore assez sporadique? Non, non, parce qu'en fait, j'ai arrêté de prendre de nouveaux patients. Ok, bon, je crois qu'on Ah fait non, pas. mais moi, ça a été, en fait, puis même pendant le Covid, c'est-à-dire que j'ai des gens de l'étranger qui me demandaient à faire des séances avec moi. Et moi, j'étais là: «Mais non, mais je peux pas faire de séances je peux faire que des séances en présentiel». Et en fait, j'ai une personne qui était à Dubaï et qui m'a dit: «Non, mais en fait, je veux discuter avec vous». Et en fait, je me suis rendu compte que, bah, j'ai pu développer d'autres techniques et que j'ai pu accompagner des personnes en ligne. Donc moi, ça m'a complètement ouvert. Ça a explosé au niveau de mon agenda. Et en fait, j'ai fini, en épuisement parce qu'en fait, j'avais trop de monde. Wow. Donc là, je prends plus de nouveaux patients depuis 2 ans. D'accord, Donc donc oui, déjà, ça fonctionne, c'est ne sûr. posez pas la question, est-ce qu'il te reste non, Audrey ne prend plus de patients. Non, mais Non. c'est hyper encourageant bah, pour toutes celles et tous ceux qui nous regardent. C'est possible, d'accord? Ça prend du temps, on va en parler après, ça c'est certain, mais c'est tout à fait possible. Et oui, il y a véritablement un impact entre ce que vous générez, la communauté que vous arrivez justement à faire grossir, et un impact direct sur vos rendez-vous. Mais tout ça en gardant ce fil rouge de l'authenticité. Ça, j'en suis extrêmement convaincu. Et aujourd'hui, donc à l'époque du Covid, tu faisais une vidéo par jour, d'accord? Ce qui est énorme, d'accord? Une vidéo par jour. Et aujourd'hui, quel est un peu le trend, on va dire, en tout cas la régularité que tu arrives à tenir actuellement? Alors le truc, c'est que plus moi je crée, plus j'ai des idées. Donc là, par exemple, j'ai des posts jusqu'à fin mai, fin juin. Waouh! Et là, on enregistre, on est mi-mars. Waouh, waouh, ok. Ça Parce va. qu'en fait, alors que j'explique. Avant, j'étais là: «Bon, Audrey, il faut que tu postes un post aujourd'hui». Donc je me levais le matin, j'écrivais mon post et en fait, ça me mettait en stress. Hmm. Donc je me suis quand même formée et maintenant j'ai un planning. C'est-à-dire que dès que j'ai des idées, je les note quelque part et puis je vais me bloquer une demi-journée, une journée et je vais me dire: «OK, donc là, je vais que tourner mes vidéos» et puis le Hmm. lendemain, je vais créer mes, Les vignettes? mes vignettes sur Canva. Et en fait, j'ai des automatismes et du coup, ça devient assez vite. Hmm. Hmm. Mais anticipation, c'est le maître mot. Donc aujourd'hui, ça te permet Oui. d'avoir En fait, je dirais si les personnes, elles ont envie de se mettre, sur les réseaux, c'est déjà d'avoir au moins un mois de contenu. Donc c'est important déjà de se dire: «Combien moi je peux faire de posts par semaine?» Est-ce que c'est déjà un post? Et si c'est Mhm. un post, c'est OK. Parce que le but du jeu, c'est un marathon, donc il va falloir tenir dans la durée. Hmm. Si vous vous dites: «Bah non, je vais poster 5 fois par semaine», Hmm. ça me paraît beaucoup, sauf si Hmm. vous n'avez que ça à faire. Donc c'est combien de posts je peux faire par semaine? Si c'est au moins un, et Hmm. s'y tenir et commencer à les écrire et avoir au moins un mois d'avance. Hmm. Comme ça, au fur et à mesure que vous avez des idées, bah, vous créez vos posts et vous avez toujours un mois d'avance. Ok. Donc au final, si je reprends, je me dis, je vais faire un post par semaine, mais à la limite, ça peut être une vidéo ou même une image ou un carrousel, peu importe. Complètement, Si je veux avoir un mois d'avance, au final, j'ai que 4 publications à faire, au final. complètement, Donc c'est tout complètement. à fait jouable. Et en fait, c'est important d'avoir certains piliers. Donc déjà, c'est important de se dire: «À qui je m'adresse? Mmh. Quelle est ma cible et pourquoi je le fais?» Mmh. Enfin, encore des pouces. Non, mais c'est Mais très bien. vraiment connaître la cible parce que, à mes débuts, je parlais de tout et de n'importe quoi. On pouvait me voir faire du yoga, on pouvait me voir faire cuisiner, faire des muffins. Enfin, et en fait, non, si vous devez être sur un réseau, comment je peux vous dire ça? Heu, Mais quelque faut part, en qu'il y ait une fait, cible, comment? faut Excuse-moi. qu'il y ait enfin la cible et quel est le thème que je veux vraiment garder? Mmh. C'est peut-être pas évident au début, parce que si on se lance ou qu'on a peut-être que quelques mois d'existence, bah, la cible, on l'a peut-être pas très bien définie. Si je reprends ton exemple, la kinésiologie, bah, techniquement, tout le monde peut faire de la kinésiologie. Ça veut pas dire Mmh. qu'on sera bon avec tout le monde. Certains vont se spécialiser. Pour toi, c'est l'enfant. Pour d'autres, ça va être les seniors. Pour d'autres, ça va être les mamans. Enfin bref, voilà, ça dépend de chacun. Donc peut-être, vouloir tester au début différentes choses, est-ce que c'est un bon conseil ou plutôt un mauvais conseil? Parce qu'on risque de perdre du temps. Ouais, je dirais quand même définir à qui je m'adresse.
D'accord, ok. à qui je m'adresse et dans quelle niche j'ai envie de me mettre parce que maintenant sur les réseaux, il y a quand même énormément de monde et Oui. en fait, si vous êtes trop éparpillé, la personne, elle va se dire: «Mais en fait, pourquoi elle fait du yoga?» et puis un jour, elle nous parle de cuisine. Mmh. Enfin, donc pour moi, c'est une cible et dans les idées de posts, il y a tous les posts qui parlent de vous, donc ma vie, mon histoire, pourquoi je fais ça. Du storytelling, ok. Des retours de séance ou des retours de clients, c'est hyper important. Les gens, ils ont besoin de se dire: «Ah OK, il a vu telle ou telle personne, ça veut dire que je peux aller voir cette personne». Mmh. Tout ce qui va être étude de cas, témoignage, ok. Étude de cas, témoignage et puis, quels sont les conseils que je donne à mes clients et qui pourraient être utiles aux personnes qui sont sur les réseaux sociaux. D'accord, donc Et puis après des posts qui vont faire que vous allez avoir des posts qui sont là pour vendre votre produit. oui. Faut que Donc ça c'est très s'alterne, quoi. ouais, voilà, c'est de mixer. C'est vrai que souvent, ce qui est préconisé, c'est un peu la règle alors, des 3 tiers, hein, je fais un pléonasme, mais c'est ça, quoi. C'est d'abord apporter justement de l'expertise, du conseil, d'accord, sur bah, ce que vous faites. Donc, les études de cas, les témoignages, les tutos, par exemple, pour se masser le ventre, ce que tu avais fait. Le côté, justement, sur cette notion de storytelling, ça, c'est pour ancrer un peu l'humain et l'émotionnel dans la communication. C'est ce qui fait qu'on se sent plus proche de la personne, d'accord. Et puis, bah, le dernier, en effet, il peut y avoir cet aspect promotionnel. Maintenant, dans le cadre de YouTube, faire une vidéo juste pour promouvoir un produit, c'est plutôt malvenu de manière générale. Mmh Ça mh. peut plutôt s'entendre en fin de vidéo, dire, bah, tiens, si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Ou Zoom. Bon, là, dans ton cas, c'est pas possible, donc on peut plus prendre rendez-vous. Mais, mais il y aura sûrement autre chose à faire. On en reparlera tout à l'heure. Et donc, au niveau de la régularité, c'est celle qu'on est capable de tenir. Ça, c'est ton conseil. Au niveau du contenu, être authentique et puis parler un petit peu de ce qu'on sait faire. OK. Et quels sont les autres bons tutos? Tu sais, au niveau même de la vignette ou des titres, est-ce qu'il y a des choses particulières sur lesquelles tu es vigilante? Alors dans la formation que j'avais faite, on me demandait d'avoir, c'est important d'avoir ses propres couleurs, donc se dire, le tips qu'on peut avoir parce que des fois on se dit: «Mais, ça va être quoi la couleur de mon logo ou de ma». Donc c'est intéressant de se dire: «C'est quoi les 3 couleurs que je préfère dans ma vie?» par exemple. Donc moi, je suis toujours en bleu, j'aime bien le doré et j'aime bien, le blanc, donc du coup, bah, ça a toujours les mêmes couleurs. Donc à partir du moment où j'avais toujours les mêmes couleurs, j'utilise toujours les mêmes couleurs donc plutôt sur Instagram. Instagram, ça reste quand même assez, visuel, donc Mmh. on va retrouver toujours les mêmes polices, les mêmes couleurs. Faut qu'il y ait une identité de marque. Mmh. Faut que la personne se dise: «Ah tiens, les couleurs, ça me fait penser à cette personne». Mmh. Et à mes débuts, j'étais là: «Ah, je vais avoir quelque chose de distinctif». Par exemple, Major Mouvement, il a ses bretelles, Oui. OK, le kiné célèbre. Et au début, je me suis dit: «Ah, mais en fait, moi, j'adore les marinières». Donc j'étais toujours en marinière. Sauf que c'est pas pratique les marinières. Ah, donc, non. On n'avait Marinière pas pas ça validée, du non. tout. C'est pas... Donc sur toutes mes premières vidéos, en fait, il y avait une marinière. Mon logo, c'est un phare. Donc mais j'ai C'était tout trouvé, hein. Ah bah mais non, mais oui. c'était donc j'ai toujours le phare, mais les marinières, j'ai arrêté parce que c'était pas pratique, OK. Ça passe pas à l'image? c'est pas l'image, je suis toute petite, ça me rétrécissait, non. Ah, bah, oh là, d'accord. Aïe, aïe, OK. Par contre, tu as gardé le bleu, pour le coup. La lunette bleue au bleu, là, c'est Voilà, le je suis très bleu, là. souvent en bleu. En fait, ouais, le signe distinctif, vous allez voir sur internet, enfin voilà, il y a Major avec ses il y en a qui vont avoir des casquettes, toujours un foulard, Mmh. quelque chose qui fait que: «Ah tiens, ça c'est elle ou ça c'est lui». OK. Donc avoir un petit peu, en tout cas, un visuel un peu différenciant, ça peut passer par le logo, par les couleurs. OK. Complètement. Et au niveau des titres, est-ce que tu, es plutôt sur un titre, des fois on en voit, hein, notamment quel que soit le réseau, mais surtout sur YouTube, un peu trop racoleur? Ou est-ce que c'est plutôt le côté, bah, ça, un titre un peu naturel, authentique qui te ressemble? Alors, je suis naturelle, mais en fait, il faut se rendre compte quand même que l'algorithme, il va cliquer sur, la vignette qui fait le buzz, qui fait le titre qui est complètement putaclic Ouais. et c'est anti-valeur, mais en fait, ça fonctionne pas toujours, quoi. Mais Donc justement, je parle souvent de Major Mouvement parce qu'il est hyper inspirant et mmh, il avait vraiment fait une vidéo en disant aux personnes qui le suivaient: «Beh, je suis désolé, mais mes titres vont être beaucoup plus putaclic, mes vignettes vont être de telle manière», parce que c'est ce qui fonctionne avec l'algorithme. OK. Honnêteté, transparence, encore une fois, Complètement, une de ces valeurs complètement. qu'il a véhiculées, quoi. OK. Ça, c'est plutôt intéressant. Et donc au niveau de tes vignettes, tu utilises l'outil Canva, Oui. c'est ce que tu as évoqué tout à l'heure, qui marche très bien. En toute transparence, tu es sur l'outil gratuit, c'est suffisant ou est-ce que tu as pris quand même l'offre pro, J'ai pris l'offre payante. OK, pour essayer d'avoir un petit peu plus de modèles template. OK. Donc c'est Mmh. possible, hein, vous qui nous suivez, bah, Canva, c'est gratuit de base et on peut déjà faire énormément de choses avec le Complètement. gratuit, très Et à largement. partir du moment où vous avez choisi vos couleurs, bah, en fait, vous utilisez toujours les mêmes couleurs. Enfin, vous avez vos templates, vous avez juste à changer le titre. Enfin, Mmh. ça peut quand même être assez facile. Vous avez quand même pas mal de tutos sur YouTube Mmh. pour savoir, modifier les vignettes sur Canva, franchement et ça peut vraiment être gratuit. Vous n'êtes pas obligé de prendre le truc payant.
Oui, oui, c'est vrai. On le voit là, aujourd'hui, on a nos ordinateurs. Alors, certes, j'ai un micro, je crois que tu en as un aussi aujourd'hui. C'est vrai que les standards sur YouTube sont quand même assez élevés en termes qualitatifs. Par contre, et ça, c'est. Alors, j'avais suivi aussi une formation là-dessus. On m'avait toujours dit, bon, si l'image est moyen, ça passe. Par contre, le son doit être de très bonne qualité. Toujours. Ça, c'est rédhibitoire. Si vous avez un mauvais son, ça peut vraiment nuire, en tout cas, à votre audience parce que bah, vous écoutez, c'est pas agréable, tout simplement. Donc soyez vigilants. Après, si vous avez une voix qui est, alors je sais pas si ça existe, une voix pas jolie, bon bah, ça c'est un autre problème. Les podcasts pour vous c'est terminé, mais voilà, autant la forme, bon ça passe, mais par contre c'est vrai que le son doit vraiment être très très bon. Mais autrement, au niveau des standards, après ça passe, pas besoin d'avoir des jingles et des logiciels de montage. Il y en a plein qui font du one shot sans problème, vraiment. Ok, donc ça c'est sur la partie YouTube. Sur Instagram, en tout cas sur les autres réseaux, est-ce que tu développes, tu as parlé de, et alors moi c'est ça que je veux rebondir là-dessus, LinkedIn. Alors je remets le contexte, tu es praticienne en kinésiologie, donc c'est pas l'énergétique non plus, mais on n'est pas non plus on n'est plus dans la kinésithérapie, mais LinkedIn c'est pas plutôt fait pour les pros. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller? Bah, Enfin les peut-être pros, un peu période costume Covid, cravate, quoi. les pros sur LinkedIn, ils étaient dans le même état que moi, c'est-à-dire à pas travailler, à devoir avoir les enfants à la maison et tout ça. Et en fait, non, mais moi, c'était l'envie de transmettre. Donc, à partir du moment où je transmets sur YouTube, bon, ben, on y va sur LinkedIn. Sachant qu'il y avait une très mauvaise image de LinkedIn. Pour moi, c'était que des hommes en costard qui sont Ouais, barbants. c'est ça, ok. Et en fait, j'y suis allée en mode, enfin, c'est ce que je t'expliquais en off. Je pense que Mm. dans mes premiers posts, on a pu me voir déguisée en Wonder Woman ou en Mario. Et en fait, je crois que j'avais envie d'apporter ce petit truc-là. Et ça a fonctionné. Et j'avais rien à perdre. De toute manière, j'y allais pas pour chercher des clients. Donc, moi, Mm. j'y allais pour transmettre. Et ça marche, hein. Pour info, aujourd'hui, Audrey, c'est plus de 5000 abonnés sur LinkedIn, hein, pour information. Donc, je trouve ça super encourageant et ça me fait extrêmement plaisir d'avoir cette opportunité d'échanger avec toi aujourd'hui, de passer ce message-là. C'est possible. Certains me disent, ouais, LinkedIn, je sais pas trop. En effet, c'est très costume-cravate. Je sais pas trop si je peux aller. Mais si, mais bien sûr, vous avez votre mot à dire. Par contre, suivez bien les conseils d'Audrey. Il faut avoir votre truc en plus, votre facteur d'indifférenciation, j'aime l'appeler comme ça. Qu'est-ce qui va faire que les gens vont tout de suite savoir qui vous êtes, ce que vous faites, et puis bah, la valeur ajoutée que vous auriez à leur proposer. Donc LinkedIn, on peut y aller. Et en gros, on va dire, tu recycles, hein, on peut dire ça comme ça, le contenu que tu as sur YouTube, tu le postes sur LinkedIn ou tu retouches En un peu fait, les choses? je me prends plus du tout la tête, c'est-à-dire que tous mes posts et tous mes vidéos, c'est les mêmes partout. Alors, vous allez avoir des experts qui vont vous dire: «Ah oui, mais non, mais pour Instagram, faut faire comme ça et pour LinkedIn, il faut faire comme ça». Mmh. Certes, mais moi, j'ai pas le temps. Donc, et puis Pragmatique. et Ouais. puis, en fait, le problème, l'algorithme, c'est que moi, je vais avoir des posts qui vont mais cartonner sur Instagram. Je vais faire la même chose sur LinkedIn, ça va être un flop. Mmh. Des fois, je suis sur LinkedIn, waouh, c'est extraordinaire. Je fais la même chose sur Instagram, c'est un flop. Donc, ben, on y va, on met un peu partout. Ouais. Et les pros vont vous dire, vont pas vous donner ce conseil-là, hein. Mmh. Mais est-ce que les pros ont tous quasiment 30 000 abonnés sur YouTube? C'est assez moins sûr. Je ne sais pas. Ouais, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Et Mais, sur LinkedIn, ça a changé. Je refais un truc là-dessus, c'est qu'avant, c'était très guindé, et maintenant, vous allez mmh, avoir de plus en plus de posts, un peu larmoyants, un peu en mode, oui, ma vie, nanana. mmh. Ça a changé. Ouais. Ça devient un peu le Facebook, hein, des professionnels, hein. C'est ce qu'on dit de plus en plus, hein. Ouais. Non, non, et j'ai eu énormément j'ai quand même de meilleurs, comment je peux dire ça? J'ai fait de super belles rencontres via LinkedIn, très professionnelles, beaucoup Mmh, plus que sur Instagram ou sur YouTube. Vraiment, mmh, LinkedIn, ça m'a vraiment permis d'échanger avec plein de professionnels. mmh. Je partage, hein, à 100%, hein. Je suis en plein dedans en ce moment et c'est exactement ça. C'est une personne qui t'en recommande 4, qui t'en recommande 5, et tu rencontres des gens qui, bah, juste, ouais, bah, des personnes comme ça, enfin, c'est vraiment des temps d'échange précieux, ouais, qui n'ont pas de prix. Et pour ça, LinkedIn me permet de raccourcir, enfin, c'est vraiment des passerelles justement avec beaucoup, beaucoup de personnes. Encore faut-il savoir chercher, je suis d'accord. Donc LinkedIn, Et on ok. oublie les messages privés, en mode, «J'ai une offre pour vous» et tout ça. Ça, c'est relou ça. Ça, Ah on ouais, oublie, on ouais. oublie. Ceux-là, ils me font saigner les oreilles et les yeux et j'ai plus envie, donc souvent je suis pas sympa. Ça m'énerve.
Ouais. Mais c'est vrai que ce qu'il faut savoir, hein, ce qu'évoque Audrey, vous l'avez peut-être connu, vous qui avez un compte LinkedIn, c'est vous avez dans votre messagerie un mail. Vous dites ah super, j'ai un mail. Bonjour, je suis Jean-Bernard. J'ai une super offre pour toi, conseiller gestion de patrimoine. Un truc qui nous intéresse pas. Ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que cette personne-là, elle paye, d'accord. Elle a donc une offre payante de LinkedIn qui est pas gratuite, hein, clairement. Enfin, payant, c'est quand même assez onéreux pour envoyer des mails comme ça, un peu avec deux trois mots clés, un peu au feeling. Moi, quand je reçois ça. Moi, ça mérite. J'ai un long passé de commercial, ça mérite. C'est impersonnel au possible et je n'en vois absolument pas l'intérêt en 2025 de faire ce genre d'offre. D'accord, c'est pas du tout pertinent. Comme par exemple quand on vous dit, je serais ravi de rejoindre ton réseau. Alors que, enfin, bon, bref, je partage ton avis, c'est extrêmement embêtant. Donc, personnalisez au maximum votre communication, comme vous le ferez du coup dans justement les publications que vous allez faire après-demain. Est-ce que je Donc, peux justement témoigner là-dessus oui, par une petite bien sûr. anecdote? Euh, par rapport à ça, c'est comme ça que j'ai trouvé mon assureur. En fait, j'ai un assureur qui commentait régulièrement mes pages, qui s'intéressait à moi, mon activité et tout ça. Et en fait, il a commencé par ça, ce fripon. Et en fait, je me suis dit, waouh, en fait, il change, il s'intéresse à ce que je fais et tout ça. Et Ouais. en fait, sur plusieurs mois, et au bout d'un moment, quand il m'a proposé son offre, bah, j'ai signé, en fait, parce que, en fait, on avait déjà tissé des choses. Il s'était intéressé à mon activité, il commentait et Mhm. tout ça. Et je trouvais ça, bah, en fait, ça m'a donné plus envie de travailler avec lui. Donc, c'est comme ça que j'ai trouvé mon assureur. Et il a noué cette relation de confiance qui est hyper importante. Pour tous celles et ceux qui ont par exemple des newsletters, il suffit pas de mettre une section, parce que c'est un peu aussi le sujet de nos webinaires justement, sur une section inscris-toi à mes newsletters, sans contexte, sans envie, personne ne va s'inscrire. Les marques aujourd'hui sont obligées de donner un pourcentage de remise sur le prochain achat pour que les gens s'inscrivent. Alors n'imaginez pas une seule seconde que pour vos beaux yeux, les gens vont s'inscrire. Non, non. Et par contre, une fois qu'ils sont inscrits, il faut créer cette relation de confiance. Une newsletter, c'est pas un aspirateur promotionnel où du coup on va balancer tout le contenu qu'on a. Bien au contraire, et je rejoins André, il faut distiller une relation de confiance avec le temps. Par exemple, avec nos abonnés au sein de Crédigi, tous les mois, ils ont justement les webinaires du mois suivant qui viennent. Oui, on va distiller en effet un peu de contenu promotionnel, mais la base avant tout, c'est de donner justement de la valeur ajoutée gratuite. Gratuite. Tu as donné pendant un an comment dire, des séances gratuites. Aujourd'hui, quand tu parles de tes réseaux, pareil, tu vas te donner des cours gratuits, parce que tu as une formation, tu nous en parleras tout à l'heure. Mais est-ce que tu peux nous raconter le truc incroyable qui t'est arrivé grâce justement aux réseaux sociaux? C'est-à-dire qu'un jour, une certaine société t'a contacté pour un rêve que tu avais depuis longtemps. Est-ce que tu peux nous en parler, Audrey? Oui, ça fait depuis que je suis toute petite, je voulais écrire des livres, donc je faisais mes tableaux de visualisation et j'étais là, j'écris mon premier livre, j'écris mon premier livre, j'écris mon premier livre. Et en 2022, j'ai une maison d'édition qui m'envoie un mail et qui me dit: «Bonjour Audrey, on vous a vu sur les réseaux sociaux, on aimerait que vous écriviez un livre sur la kinésiologie et les enfants, est-ce que vous êtes d'accord?» Heu, Double pouce, oui! Et et c'est quelque chose d'incroyable parce qu'en fait, c'est grâce au réseau qu'on est venu me chercher. L'année dernière, on est venu me chercher pour faire des conférences. Enfin, on m'invite sur des podcasts, sur des émissions et ça, c'est grâce aux réseaux sociaux et en fait, jamais je n'aurais pu penser un seul jour que j'en serais là aujourd'hui grâce à ça. Ouais. Je viens de vous mettre le lien du coup Amazon du livre d'Audrey. Tu peux nous raconter un petit peu ce livre, de quoi il parle? De quoi il parle? Eh bien, comme je l'ai dit en début de webinaire, j'ai appris à 36 ans que mon père n'était pas mon géniteur et en fait, depuis que j'étais toute petite, je me posais des questions sur, Mmh. mes origines et à partir de ce moment-là où j'ai découvert la vérité, je me suis dit: «Il faut absolument que j'aide les parents». Donc en fait, c'est un livre où je vais expliquer toutes les pensées limitantes que nous mettons en place depuis qu'on est dans le ventre de notre mère et qui nous bloquent encore aujourd'hui, qu'on soit un enfant ou un adulte. Parce que si j'ai été désirée, pas désirée, si j'ai été aidée par une césarienne ou une forceps, eh ben, ça peut jouer sur ma confiance en moi, sur ma difficulté à atteindre un objectif, à aller jusqu'au bout des choses. Donc même pour des problématiques d'adultes et notamment d'entrepreneurs, ça Mmh. peut être intéressant d'aller chercher peut-être qu'est-ce qui fait que quand j'étais dans le ventre de ma mère, il s'est déjà passé quelque chose. Waouh! Et donc ça, tu as pu le synthétiser dans ce livre-là? C'est une idée que tu avais déjà en gestation et tu nous promets, tu avais appelé aucun éditeur? Ah mais non, non, non. Bah non, Waouh! parce que pour moi, c'était impossible en fait, j'avais pas le temps Mmh. et puis, j'entendais bien que c'était compliqué d'écrire un livre et de con donc mais moi, je crois énormément aux tableaux de visualisation, j'en fais depuis 15 ans, donc je savais très bien qu'un jour, ça allait marcher. OK. Et donc, alors, vous voyez, quand on vous dit que de ne pas baisser les bras, ça paiera un moment. Donc aujourd'hui, tu as sorti donc un livre, il a été, en tout cas, il est sorti quand ce livre?
Il est sorti le 1er mars 2024 et au bout Ok, d'un mois, dernier. la maison d'édition m'a dit: «Maintenant, il fonctionne bien, est-ce que vous voulez en écrire un deuxième?» Il y a le deuxième qui sort le 19 juin, donc Waouh! Franchement, des belles histoires comme ça peut être la vôtre demain, d'accord, vraiment. Et il faut y croire, il faut pas baisser les bras, il faut pas lâcher l'affaire, ça, je suis d'accord. Et puis on peut dire que tu as quand même un certain succès. Tu n'en as pas vendu 3 des livres, tu en as vendu un peu plus. 4. 4. D'accord. Bon, un qu'elle m'a offert, t'imagines, hein, non, Non, non. non, au mois de décembre, j'en avais vendu 3000, ce qui est un bon chiffre pour les maisons d'édition, donc c'est cool. Waouh, Ouais, félicitations, c'est chouette. bravo, bravo. Ouais, c'est cool. Franchement, allez voir. Je vous ai mis le lien Amazon. Je vous mettrai tous les liens de toute façon d'Audrey, bien évidemment, son site internet et autres après. Mais voilà, si vous rencontrez justement ces problématiques et vous pensez que ce livre peut vous aider, franchement, en plus, il a un prix extrêmement, enfin, c'est moins de 20 euros. Franchement, allez-y, quoi. C'est combien de fois des livres m'ont aidé dans mon quotidien. Je pense que c'est pareil aussi pour toi, Audrey. Donc, ça serait dommage de se priver, quoi. Alors, c'est peut-être une place de ciné. Bah, à vous de voir, quoi. À vous de voir si vous voulez. Non, mais c'est vrai, hein. Jean-Charles, commercial d'Audrey. Non, 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 mais même de manière générale, même que ce soit ma femme ou moi, on achète énormément de bouquins. Moi, j'aime beaucoup, je me réserve toujours une demi-heure minimum par jour pour lire et j'apprends énormément. Donc, c'est vrai qu'il y a des livres à moins de 20 balles qui m'ont rapporté beaucoup plus que ça, très clairement. Mais il faut prendre cette habitude-là et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit même avec nos enfants, bah, c'est vrai que, ou même dans votre entourage, les écrans ont quand même pris beaucoup de place. Eh bien, bonne nouvelle, vous pouvez même lire vos livres en PDF. Donc, voilà, vous pouvez aussi vous servir de vos écrans pour lire. Mais en tous les cas, c'est possible. Ça, c'est une belle histoire. Puis ça va même plus loin parce qu'en fait, maintenant, bah, tu fais des interventions aussi. Enfin, ça t'est arrivé de faire des interventions, tu m'en parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que tu entends par intervention? Oh, bah, sur des conférences, par exemple, on t'a Oui, oui, appelé des aussi pour ça. conférences et puis en fait, comme en fait, à partir du moment où j'ai eu trop de monde dans mes patients et que je pouvais plus prendre personne, mais je me suis dit: «Je vais créer des formations». Ah oui. Donc en fait, les réseaux sociaux sont venus métamorphoser ma vie, en fait. Rien que ça, métamorphoser ta vie, hein. Mais non, mais j'ai C'est j'ai pas de mots, en fait, sur l'impact. Jamais j'aurais pu penser, il y a 5 ans, ou en arriver là. Pour moi, mmh. j'allais terminer ma carrière, à travailler 10 heures par jour, à masser des personnes. Ça a ouvert les choses, donc mon slogan, c'est vraiment: «Tout est possible, même ce qu'on croit impossible». Donc à partir du moment où vous avez envie, voilà, restez authentique, donnez ce que vous avez envie de donner et puis, le reste va suivre. OK. Et justement, quand on parle du reste, c'est que tout ça, ça t'a aussi donné des envies et des idées. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui nous regardent et se disent: «Mais c'est quoi ce bouton en dessous là? C'est quoi, cette méthode là dont on nous parle?» Parce que tout ça, ça t'a permis de créer quoi aujourd'hui? Parce que tu as toujours des patients, mais tu as monté une formation à côté. Oui, parce qu'en fait, en fait, il y a énormément d'enfants qui ne dorment pas, qui font pipi au lit. Les parents ne savent vraiment pas expliquer à leur enfant certaines choses comme pourquoi il y a une fausse couche, une IVG. En fait, j'aurais tellement de choses à dire, mais en fait, le but du jeu, c'est de libérer les émotions qu'on a depuis qu'on est coincé dans le ventre, qu'on est dans le ventre de notre mère. Mmh. Et j'aide les thérapeutes avec, cette méthode parce que bien souvent, en tant que thérapeute, on n'est pas du tout formé à accompagner les jeunes enfants, les bébés, on n'est pas du tout formé à toute la vie intra-utérine et pourtant c'est l'origine de tellement de problèmes dans notre vie. Mmh. Et du coup, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta méthode? Alors, pour ceux qui nous voient, donc là en direct, vous avez le bouton en dessous. Pour les autres qui nous verraient en replay, vous aurez le lien en description. Pas d'inquiétude pour l'accès à la formation. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur Raconte-moi mon Oui, histoire? la méthode s'appelle «Raconte-moi mon histoire» et en fait, pendant, 1 heure, je vais, poser plein de questions aux parents pour savoir tout ce qui s'est passé depuis, la vie intra-utérine et en D'accord. fait, avec des objets, je vais poser papa, maman, les émotions, je vais poser les fausses couches, les IVG, je vais poser, maman a eu peur de faire une fausse couche. On va raconter l'histoire parce qu'il faut savoir que depuis qu'on est dans le ventre de notre mère, on s'est raconté une histoire. Je suis pas aimée, je ne suis pas à ma place, j'ai pas Mmh. confiance en moi, j'aurai toujours besoin des autres et en fait, au fur et à mesure, on va raconter l'histoire Mmh. et puis on va expliquer à l'enfant que tout ce qui s'est mis en place dans sa tête, eh bien, c'était faux. Donc ça marche aussi bien pour, les femmes enceintes, les enfants, les adolescents et aussi les adultes, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'en fait, la vie n'est qu'une suite de répétitions et on va Ouais. se rendre compte dans notre vie qu'on attire toujours les mêmes choses. Mmh. Eh bien, en allant à la source, en faisant des séances de racontement mon histoire, on comprend mieux pourquoi on est comme ça aujourd'hui. Et c'est vrai que là, du coup, le storytelling, t'impacte pas mal, quoi. C'est vrai que tu prônes, en fait, enfin, tu prêches ce que tu as vécu toi-même, au Complètement, final. Ouais, ouais, complètement. c'est tout à fait raccord. Et ça, cette méthode-là, tu es venue comment dans ton inspiration? C'est par le biais, justement, de l'échange avec ta communauté, au fur et à mesure, ça a donné quelques idées comme ça?
Non, c'est juste bah, déjà, il y avait mon histoire en mode, on m'a caché la vérité pendant 36 ans, donc je Mmh. ne veux plus qu'aucun enfant vive ce que j'ai vécu, donc ça, c'est vraiment mon pourquoi. Mmh. Et après, je me suis dit: «Comment je peux expliquer ça?» Les enfants, ça pleure, ça veut pas être touché. Je me suis dit: «Je vais utiliser des peluches». En utilisant des peluches, je n'ai pas à ausculter l'enfant, je n'ai pas Mmh. besoin de lui faire des exercices Mmh. et en fait, l'enfant, il se souvient, en fait. Il va être intéressé et puis après, je suis madame peluche. Il y a des enfants que j'ai vus il y a 10 ans qui me disent: «Ah mais Audrey, je me souviens, j'étais venue et il y avait les peluches», donc il y a un Waouh! côté aussi, marquant et ludique. Waouh! Puis OK. comme ça, on joue. Au final, puis le jeu, c'est bien pour les enfants. Je pense que c'est ce qu'il Oui et faut. puis même pour les personnes qu'on est, reconnectez-vous à l'enfant à l'intérieur de vous. En fait, on est quand même dans une société où tout est comme ça. Mmh. Moi, sur les réseaux, je m'amuse, en fait Mmh. et en fait, on peut très bien être sérieux et avoir un message qui est impactant. Souvent, on me dit: «Ah mais Audrey, tu rigoles». Oui, mais en fait, je peux être, drôle et être «fun» entre guillemets et avoir un message et avoir quelque chose de qualité. Oui, oui, oui. Quand on est sur les réseaux, on peut avoir peur de se dire: «Mais il faut absolument que je sois formelle» et se mettre une pression. Soyez vous-même. Mmh. Restez authentique, encore une fois, on y revient. Et si vous ne connaissez pas Audrey, allez voir, vous verrez, vous comprendrez très vite. On peut la voir se lever le matin en période de ses cheveux, c'est possible, hein, c'est sur les réseaux d'Audrey. Et, et en effet, c'est cette accroche et cette particularité qui fait que les gens adhèrent. C'est ça aussi le principe d'une communauté engagée. Elle devient engagée par la force des choses, par l'authenticité et la confiance que vous véhiculez. Ne forcez pas ces traits-là, ça ne pourra pas marcher. Vous pouvez bien sûr être influenceur à Dubaï, je stigmatise personne, et montrer votre richesse, ben, forcément vous allez acquérir une communauté, mais c'est une communauté induite, parce qu'en fait, elle vit par procuration. La vie que vous vivez, elle fantasme cette vie-là qu'elle ne pourra jamais obtenir. Par contre, je pense que la communauté d'Audrey est beaucoup plus intéressante, et c'est pour ça que je l'avais intitulé en tout cas ce webinaire la communauté engagée, parce que c'est une communauté avec un taux d'engagement beaucoup plus intéressant. Il y a une petite anecdote concernant Nabila. Bon, je ne connais pas Nabila, bien évidemment, puis j'ai rien contre elle, mais elle a, je crois, plus de 9 millions d'abonnés sur Instagram, et j'ai lu un article il y a quelques temps de ça, où les grandes marques, type Chanel, Dior, ne font plus de publications ciblées avec du coup cette personne, parce qu'ils ont constaté que le retour sur investissement n'était pas forcément très bon, d'accord? Parce qu'au final, c'est 9 millions de curieux, d'accord? Il y a beaucoup de curieux, mais très faible taux d'engagement. Alors, Nabila va très bien, elle fait beaucoup de placements de produits encore avec d'autres marques, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais c'est pour ça que des marques viennent plutôt vers des nanos, des micro-influenceurs, donc moins de 50 000 ou moins de 10 000 abonnés, parce que les taux d'engagement sont bien meilleurs. Donc là, je ne vais pas vous promouvoir à faire du placement de produits, mais c'est que si vous recherchez à avoir de l'engagement, ne serait-ce que des rendez-vous ou que les gens achètent vos produits, vos formations, ils le feront peut-être mieux, plus volontiers si ils ont confiance en vous, comme tu l'as fait pour la formation d'ailleurs que tu as évoqué tout à l'heure. Et Complètement et j'avais fait des ventes, enfin, quand mmh, je dis des ventes, enfin, mon agenda, il s'est énormément rempli alors que j'avais très mmh, peu d'abonnés. C'est qu'en fait, enfin, faut arrêter de se dire: «Il faut que j'ai 10 000 abonnés» et tout ça. En fait, enfin, ça ne veut rien dire, le nombre d'abonnés ne veut rien dire. C'est comme tu le disais, cette capacité d'engagement et même avec, 200 abonnés, vous pouvez faire vos ventes ou remplir vos agendas, en fait. mmh. Alors, feu quoi, si vous avez 200 abonnés, mais pas encore, vous avez peut-être besoin de la méthode justement d'Audrey, allez savoir peut-être. Et d'ailleurs, en termes d'engagement, il peut y avoir aussi un petit coup de pouce du destin. Là, je vous mets un code qu'a bien voulu nous transmettre. C'est pas du placement de produit, mais moi je trouvais ça sympa. La méthode était originale. Et puis, la personne que tu es, Audrey, en tout cas m'a mis de suite en confiance. Elle nous offre un code promo pour celles et ceux qui souhaiteraient pouvoir bénéficier de la formation en ligne. Si vous nous voyez en live, vous l'avez dans le chat. Pour ceux qui nous verront du coup en replay, vous aurez le lien bien évidemment dans la description. Merci en tout cas Audrey pour ce bel effort que tu fais pour l'ensemble de la communauté. Plaisir! Ah, c'est très gentil. Je crois qu'il reste 10 minutes pour les questions. Exactement, c'est pour ça, je vois. Non, mais merci. Non, c'est moi qui fais le maître du temps, mais j'ai mis les questions de côté. Donc, je rappelle en effet, alors il y a plusieurs questions que j'ai mises de côté. Et puis, je rappelle à tous les autres, posez vos questions, c'est le moment, posez toutes les questions à Audrey. Je vais les filtrer. Alors, j'en ai déjà mis quelques-unes de côté. Ah oui, c'est Zineb. Bonjour Zineb. Alors, Zineb, c'est une habituée. Hein. J'ai même eu en formation et cliente. Bonjour Zineb, qui nous demande par rapport à ta formation sur YouTube, elle nous demande quelle formation tu as suivie ou quel type de formation serait pertinent si on voulait, bon, pas forcément de nom, mais vouloir s'améliorer sur le montage vidéo, sur les algorithmes YouTube. Est-ce que tu aurais des pistes là-dessus? Alors à l'époque, j'avais fait la formation d'Alex Viseo Alex Viseo, ok. et sur, LinkedIn, j'ai pris la formation d'Isabelle, Une femme digitale.
Isabelle Instagram. Non, si vous tapez une femme digitale, elle est vraiment top. Elle a fait une formation et sur Instagram et sur LinkedIn. Et en fait, elle m'a énormément aidée. Et sur Instagram, je suis l'agence des copines. Ok, ça marche. Merci pour le partage. J'ai une autre question. Ah bah c'est Anna Marija, bah, c'est pareil, c'est une Anna Marija que j'ai eu en accompagnement. On a énormément échangé. Qui pose une question. Est-ce qu'il est plus intéressant d'avoir une page LinkedIn, donc là où les personnes vont s'abonner, ou alors avoir un profil qui peut du coup ajouter des personnes? Et quelle est la différence entre les deux? Alors, je vais reprendre la question. Est-ce qu'il est plus intéressant d'avoir une page LinkedIn ou alors un profil LinkedIn? Je pense que la différence, c'est entre, tu sais, tu vas avoir ta page perso ou pro, hein, on va le voir comme ça sur LinkedIn, et puis tu peux créer la page au nom de ton entité. Par exemple, la page d'entreprise Intel. Est-ce que tu vois de quoi il s'agit? Ouais, mais après, je suis pas une experte, hein, mais pour moi, toujours Oui. avec cette notion de valeur, un profil, du coup, enfin, pour moi, le profil, parce que les personnes, elles vont s'intéresser à qui tu es, toi, et si elles cherchent des ventes, elles vont. Ah, c'est pas clair ce que je raconte, mais La question est pas facile. Attention, elle m'arrive pas, elle met je là-bas en suis pas haut, une là. experte, mais en fait, j'ai plus envie de. Si j'ai envie de travailler quelqu'un, j'ai plus envie d'aller voir un profil plutôt qu'une page. Oui, je partage. Tout dépend en fait. Anna Mareja, connaissant bien le sujet, c'est Origami Mama Anna Mareja. Vous pouvez aller voir son site internet. C'est plutôt le profil pour toi que forcément ta page entreprise ou entité. Le profil, en effet, permet d'avoir cette notion de proximité qu'évoquait justement Audrey. Cette authenticité, on le retrouvera mieux sur un profil. Une page, bah, je vais prendre l'exemple pour Crédigi. On a bien la page Crédigi, d'accord, la page entité, parce que là, on est vraiment dans le côté costume cravate, parce que bah, quand tu vas voir, je sais pas moi directeur technique ou un directeur d'IT ou chef de projet, bah, avoir une page entreprise, ça fait plus pro, d'accord? C'est respecter certains codes. Le dress code, on aime ou on n'aime pas, mais bon, c'est comme ça. Le profil permet d'avoir une proximité et puis un côté expertise un peu plus poussé. Ouais, ouais, je partage tout à fait le point de vue d'Audrey. Tout à fait d'accord. Alors, Florent qui nous demande, ah oui, il posait les questions des communautés comme School et Circle, je ne sais pas si tu connais, et il demande est-ce que vous connaissez l'impact de ces communautés? Non, je ne connais pas School, S-K-2-O-L, et Circle, je ne connais pas du tout. Ah ouais, non, je suis has-been, là, franchement. Non, non, mais, Je viens de prendre un coup de vieux. Merci, Florent. ouais, non, mais peut-être Florent, si tu peux nous préciser ce que c'est. Est-ce que c'est peut-être, moi je pensais à des applications, tu sais, en ligne, comme des fois on peut avoir des applications d'aide scolaire ou des choses comme ça. Peut-être que c'est des applications qui peuvent aider à développer une communauté. Parce que parfois tu as des plateformes en ligne qui vont mettre en relation des youtubeurs ou des influenceurs avec justement des marques. C'est peut-être ça, Florent. Si vous pourriez préciser dans le chat, je suis preneur. Fabienne nous demande est-ce que le deuxième ouvrage que tu vas bientôt éditer, en tout cas bientôt sortir, est-ce qu'il est dédié aux adultes, alors que le premier, lui, est plutôt dédié aux Oui, enfants? en fait, il va regrouper, mes 20 années de pratique, donc il y aura pas que de la kinésiologie, mais là, la maison d'édition m'a encore repondu un titre avec la kinésiologie. Donc non, c'est l'ensemble des techniques, l'ensemble des astuces que je peux donner à mes patients depuis 20 ans. Donc ça vraiment, ça c'est un livre de pépites. C'est que des choses pour aller bien, pour se révéler, pour enfin se dire oui. Ok, ok. Donc, bah, le teasing est fait. Le teasing est fait. Tu peux nous rappeler la date de sortie? 19 juin. 19 juin. Ouais, Je c'est n'ai pas vraiment. encore le titre parce que je me bataille avec ma maison d'édition. Quand on écrit un livre, on n'a pas le choix de son titre, alors on se bagarre. Ok, ok, ok. D'accord, bah c'est bon à savoir. Voilà. S'il y en a qui sont intéressés pour des livres, bah, je vous renvoie vers Audrey. Je vais vous mettre de toute façon tous les liens juste après. Je continue sur. Alors, Florent, si vous pourriez nous préciser justement le School ou Circle, je sais pas, enfin, si Florent est encore présent, on pourrait savoir. Fabienne nous dit bah, merci pour la réponse. Hâte de le découvrir en juin. Voilà, Fabienne te remercie. Merci. Dans les questions, j'en ai vu une autre également. Alors, question de Myriam. Est-ce que vous formez en anglais également? Ah ouais, non, I'm not very non, 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 non. C'est bon, voilà. C'est clairement, J'aimerais c'est bon. bien parce qu'en fait, enfin déjà, j'aimerais que mon livre, il soit traduit dans plusieurs langues et j'aimerais effectivement former, mais en fait, il va falloir que je me mette à l'anglais. Donc, si vous avez des techniques pour apprendre l'anglais facilement, je suis toute oui. Ah bah là c'est du placement de produit. Là, vous pouvez y aller dans le chat. Hein. Vous pouvez faire Ah du ouais, placement de carrément, je produit. Hein. suis à la ramasse. Apprenez-moi l'anglais facilement. Mettez-le dans le chat ou mettez-moi ça en commentaire. Du coup, pour ceux qui nous voient en replay, je transférerai à Audrey. Il y a pas de souci. Blague à Je part, vous mets c'est quand tous les même une liens très d'ailleurs bonne aussi. idée d'apprendre l'anglais à des gens comme moi qui sont nuls et Ok. qui n'ont pas le temps. Donc voilà, si vous êtes là-dedans, on a besoin de vous. Ok. Le message est passé. Le message est passé. Allez, on a encore le temps. Une dernière question. Pour la formation donc de raconte-moi mon histoire, doit-on être
Doit-on attendre d'être diplômé pour être kinésiologue ou peut-on faire cette formation en parallèle de notre formation en kinésiologie? En fait, c'est une formation que j'ai voulu ouverte à tout le monde. Au début, c'était que pour les thérapeutes et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens pour qui ça faisait sens et je les ai acceptés en formation et je me suis rendu compte que c'était des super consultants en émotion. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Ok. À voir si ça fait pas trop par rapport aux études de kinésiologie qui sont quand même qui demandent quand même beaucoup de temps et d'énergie. Mm. Donc, Mm. mais les deux sont carrément complémentaires. D'accord, c'est plutôt complémentaire. Donc, voilà la C'est réponse. complémentaire, mais souvent quand Mm. on fait nos études de kinésiologie, parfois on a un métier à côté et ça peut faire beaucoup. Donc, si en plus on rajoute raconte-moi mon histoire, Mm. donc avoir ta capacité d'apprentissage et Par contre, d'intégration. ça peut peut-être venir en spécialité pour ceux qui sont déjà kinésiologues. Par contre, du coup, c'est le feu Mais vert, en là. fait, moi j'ai quand même énormément de kinésiologues et de thérapeutes, j'ai des psychologues, des ostéos et tout ça qui me disent, mais en fait, il nous manque cette approche parce qu'en fait, dans nos études, on nous apprend pas toute la vie intra-utérine et surtout comment accompagner les tout petits enfants. Mm. Donc c'est un Ouais. vrai plus pour n'importe quel thérapeute. Ok. Bah, le message est passé. En plus, un code promo. Plus d'excuses. Plus d'excuses. Réponse de Myriam qui te conseille d'essayer Duolingo. D'accord? Non mais j'essaye, mais en fait, Ouais, en fait, il faut quelqu'un qui vienne chez toi, je crois. Comme ça, tu es sûr qu'il est obligé de prendre le cours. Je crois que c'est ça. pendant un D'accord. moment, je mettais des CD de langues étrangères dans ma voiture, mais j'ai plus de lecteur CD. Parce qu'en fait, en voiture, on utilise, enfin, c'est un temps qui est précieux. Donc, si vous avez des applications pour apprendre l'anglais ou des choses comme ça en conduisant, très bonne idée. Alors, Oui, je donne des idées de concepts à des personnes, hein. mais est-ce qu'en conduisant, il ne faudrait pas être concentré sur sa conduite, en fait? Non, mais on peut écouter, en effet, en même temps. On peut faire deux choses en même temps, même les hommes, c'est bien connu. Oui. Florent nous précise que du coup, School ou Cycle, ce sont des communautés qui permettent de partager avec son audience des commentaires et des vidéos. Ok, bon, bah écoute, on l'a découvert, Florent. Voilà, hein. Donc, je pense qu'on n'a pas beaucoup d'avis là-dessus, puisqu'on le Non, découvre. là, je serais une vraie escroc si j'en parlais, donc. Est-ce que tu as tenté, toi, des plateformes de mise en relation, justement, entre marques et puis influenceurs? Est-ce qu'on t'a contacté pour ça ou pas? C'est une question de Jeannette, Je non? connais pas, on m'a déjà demandé de faire des placements de produits, mais ça, je n'y croyais pas, donc je l'ai pas fait. Après, ce qui m'a été utile, en plus des réseaux sociaux, c'est de faire Mm, partie de groupes d'entrepreneurs. Et toutes les semaines, j'étais en mm. réunion avec des entrepreneurs, et ça a aussi vraiment développé mon activité. Et je vous invite vraiment à faire ça dans les villes, dans votre ville. D'accord. Ben justement, parce qu'on est sur un côté un peu plus local, parce que là, j'ai Hélène qui fait une remarque qui va t'aider sur Nantes. Est-ce que tu aurais un réseau d'entrepreneurs à conseiller sur Nantes? En tout cas pour les Nantais qui nous écoutent ou les Pays de la À Loire? Nantes, j'étais passée sur BNI, mais c'est hors de prix. Donc, vous avez d'autres réseaux beaucoup moins chers que BNI, beaucoup moins protocolaires. Et sur Nantes, moi, ça fait quand même longtemps, donc Ok, vous tapez. non, ben, oui, il y en a plein. Là, pour le coup, il y en a plein sur Nantes. C'est Franchement, vrai. et c'est ça, j'ai fait ça pendant 1 an et demi et ça m'a aidé à découvrir d'autres personnes et Mm, surtout à faire découvrir la kinésiologie qui n'était pas connue à l'époque. Et je trouve que mm. c'est vraiment chouette. En Ouais, il y a plus un de côté. Ouais, il y a un côté booster, et puis c'est vrai que LinkedIn, c'est bien, mais c'est LinkedIn en vrai, c'est pas mal non plus, pour le non, coup. ça m'a vraiment aidé, vraiment, vraiment. Ouais. Et je crois on m'a parlé de ça récemment, j'ai pas regardé, mais s'ils sont présents sur Nantes, je crois que c'est Linktable ou LinkedIn Table. C'est l'idée justement de faire du LinkedIn, mais en vrai, je pense que ça se développe. Hélène qui nous dit, si tu aimes le théâtre, va voir Amélie White de Act in English au nord de Nantes. Voilà, donc tu as l'info. Elle Oh, fait aussi génial. des séances de théâtre d'impro pour apprendre l'anglais facilement, et apparemment, c'est génial. Donc c'est Amélie White, Wyte, de Act in English. Bah écoute, merci beaucoup. Thank you so much. 5, wow! Ah ouais, t'as vu ça? Very Wall Street English, very good. On avait dit qu'on n'allait pas se prendre la tête aujourd'hui. Maud qui nous dit le club NEC, apparemment sur Nantes, NEC. Merci Maud, c'est bien. Moi je note, parce que moi je suis sur Nantes, clairement, donc moi je prends aussi les infos. Apprendre le théâtre en s'amusant, non, l'anglais dans le théâtre, moi c'est parfait. Le club NEC, pardon, je le marque tout de suite. Ça aussi, c'est des infos. Super, merci beaucoup. Franchement, you're welcome, nous dit Hélène, merci beaucoup. Voilà, ça j'ai Franchement, compris. franchement, c'est sympa. Je regarde, je crois que est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que je les ai toutes prises. À mon avis, c'est bon. J'ai mis tous les liens. Donc, si vous nous voyez en live, vous avez tout dans le chat. Vous avez le bouton, bien évidemment, en dessous pour accéder à la méthode Raconte-moi mon histoire d'Audrey May avec le code promo qui est merci. Donc, de 20% quand même, c'est pas rien. Si vous nous voyez en replay, vous avez tous les liens en description. Vous avez le site internet. Qu'est-ce que j'ai rajouté? Donc, on a le site internet d'Audrey, la chaîne YouTube. Le cap, c'est les 30 000. Donc, aidez-nous à passer ce cap. Le compte Instagram, prochain objectif 10 000, donc on y va. Puis LinkedIn, tu es déjà à plus de 5 000. Je crois que c'est franchement, pour une kinésiologue, c'est franchement pas mal. C'est vrai que sur LinkedIn, il y en a qui sont à 400 000 abonnés. Donc, le plafond est très élevé. Mais franchement, bravo, Merci quoi. de le rappeler, Jean-Charles. Merci.
Quoi donc, des 5000 ou des 400 000 à venir? Non. Tu veux dire qu'il y a des gens à 400 000. Ah oui, oui, là, non, mais en toute franchise, là, je suis plongé dans un livre de Michel Aguilar, Michael, pardon, Aguilar. Si vous ne connaissez pas, vous regardez pour ceux qui ont besoin de, de, de s'exercer un petit peu plus dans la vente. Il doit être à 400 000. C'est un top sales. Ah non, comment il s'appelle ça? Top Voice. C'est l'un des premiers comptes LinkedIn France. Donc oui, la marche, elle est très, très. Mais ça fait très longtemps, ça fait plus de 20 ans qu'il fait ça. Donc il a un petit temps d'avance sur nous. Bah écoute, j'ai pas d'autres questions, puis le timing va être respecté. Bon, je suis content, c'est bien, c'était mon objectif, mettre du temps. Oui, Est-ce que tu aurais un petit mot de fin, de conclusion, pour, en tout cas, toutes les personnes qui nous ont suivis aujourd'hui, dans cet esprit de communauté engagée, s'il y avait une chose à retenir, ou peut-être une astuce, amusez-vous un en encouragement? restant naturel. Soyez naturel, c'est parce que vous serez authentique que les gens viendront vers vous, en fait. Vous allez attirer des gens qui sont comme vous. Donc soyez naturel, vraiment. Authenticité. Je sais pas comment dire en Authenticité. anglais, mais voilà. Authenticity, yeah! Bah écoute, beaucoup de remerciements en tout cas là qui ressortent de Gabriella, de Caroline. Merci pour votre témoignage, c'est très inspirant. Merci en tout cas Audrey d'avoir pris 1 heure de ton temps. Donc Audrey ne prend plus de nouveaux clients malheureusement, mais vous pouvez la contacter en tout cas par tous les liens que je vous ai mis. Merci beaucoup pour ce partage en toute authenticité. Franchement, c'était un vrai plaisir. C'était 1 heure solaire et lumineuse. Merci beaucoup pour ce partage. Je te remercie vraiment infiniment en tout cas d'avoir joué le jeu. Pour tous et toutes, bah, écoutez, j'espère que vous aussi, vous aurez passé un moment aussi agréable que nous, on en a eu en tout cas à l'animer. Ça a été un vrai plaisir. Je vous enverrai le lien, bien évidemment, pour le replay. Et puis, d'ici là, belle continuation à tous. Audrey, bah, j'espère à très bientôt. Peut-être à se croiser sur Nantes. See you later, Jean-Charles. Voilà, elle est partie. Hein. Là, c'est Duolingo à fond. Merci en tout cas à tous et à toutes. Merci. Excellente, très belle journée à tous, très belle semaine et bah, à très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Ciao.